Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui à la demande générale, nous allons examiner ma méthode de révision pour les examens ou les concours. Comme vous le savez, les méthodes peuvent varier selon les individus et le plus important est que vous puissiez choisir celle qui vous paraît la plus adaptée. Dans l'absolu, la méthode de révision pour les concours administratifs et les examens est similaire. En réalité, pour les examens, les étudiants sont nettement avantagés et ils ne s'en rendent pas compte car ils ont la chance de pouvoir suivre des cours magistraux, et l'examen portera forcément dessus, et de travailler en travaux dirigés, et donc de s'exercer. Le candidat à un concours est lui complètement seul. Il faut tout d'abord déterminer quelles seront les épreuves à passer, dans combien de temps elles se dérouleront et celles qui sont les plus importantes, soit les meilleurs coefficients. En effet, il faut mettre l'accent sur ces dernières pour maximiser ses chances de réussir. Il est ensuite essentiel de déterminer le type d'épreuve. Est-ce que ce sera des questions de cours, un oral, une note de synthèse, un commentaire d'arrêt, etc. Cette information est essentielle car la plupart des étudiants ou candidats ne mettent pas assez l'accent sur la méthodologie, mais cela peut vous éliminer très rapidement alors même que vous avez des connaissances. Le meilleur moyen de s'améliorer est tout simplement de s'exercer le plus souvent possible et au plus proche des conditions de l'examen. Il faudra par contre trouver un correcteur ou à défaut utiliser des annales, ce qui sera moins efficace. Cette étape est vitale pour certaines épreuves comme la note de synthèse. Un autre élément totalement mis de côté par les étudiants et les candidats est incontestablement l'actualité. L'actualité générale et celle plus technique liée à la matière. La connaissance des deux est importante et souvent reliée si le sujet s'y prête. Pourtant, s'informer est devenu très facile et automatisé aujourd'hui, notamment grâce à Facebook, Twitter, voire YouTube. Il suffit de laisser tomber vos abonnements de Chaton Mignon ou de French Bulldog et de s'intéresser aux principaux médias ainsi que les revues spécialisées comme la JDA pour le droit administratif par exemple. Ainsi, pas besoin de chercher, l'actualité viendra à vous tous les jours. Le gros morceau est ensuite celui des connaissances. Il faut généralement éviter de se disperser, donc si vous avez un programme préétabli pour les concours ou que votre enseignant vous a donné certains thèmes, il faut bien évidemment se concentrer dessus. La méthode reine est bien évidemment celle de la fiche, soit la synthèse d'une leçon ou d'un thème correspondant éventuellement à un chapitre ou une section d'un manuel. Si le thème est trop grand, il ne faut pas hésiter à subdiviser le nombre de fiches, ce qui vous permettra de réviser avec plus de facilité. Il ne faut pas rêver, réaliser des fiches est souvent horrible, que ce soit après un cours magistral ou sur la base d'un énorme manuel que l'on a du mal à comprendre. Il y a deux éléments importants à prendre en compte, la compréhension et l'intérêt. Si le thème ne vous intéresse pas, et malheureusement ça risque d'arriver souvent, ou si vous ne comprenez rien, vous n'arriverez pas à être efficace dans vos révisions. Dans les deux cas, et fort heureusement, Internet est une fois encore très utile. Après la lecture d'une leçon ou d'un chapitre peu attrayant et difficilement compréhensible, n'hésitez pas à faire des recherches sur YouTube, sur les sites des médias ou certains sites officiels comme par exemple viepublique.fr pour le droit constitutionnel par exemple. Des vidéos ou schémas de vulgarisation sont souvent présents et vous permettront de comprendre le thème. Cela ne remplacera jamais le travail des fiches, mais vous aidera à l'accomplir. Pour ce qui est de l'intérêt, le mieux est de voir les liens entre le thème et l'actualité internationale, nationale ou locale. Pour faire simple, si vous arrivez à relier le thème à connaître avec la vie réelle, votre vie réelle, cela vous intéressera beaucoup plus, et ce quel que soit le sujet. Oui, je pense à toi en particulier, finances publiques. Le travail de fichage est long et donc le mieux est de le commencer plusieurs mois à l'avance. Il est difficile de se poser un objectif journalier et le mieux, enfin pour moi en tout cas, est de poser des missions à réaliser chaque semaine, comme par exemple une fiche de chaque matière et un entraînement de méthodologie. Quelques semaines avant l'épreuve, une fois que toutes les fiches sont réalisées, la révision à proprement parler peut débuter. La rédaction même des fiches, la recherche d'informations supplémentaires sur internet et la consultation de l'actualité vous auront déjà préparé. Vous ne commencez pas de rien et les informations vous reviendront à l'esprit rapidement. Il suffira simplement de lire, relire et lire à nouveau les fiches pour les mémoriser de manière naturelle. En cas de désintérêt, il faudra reprendre la méthode de recherche d'informations simplifiée sur Internet et en cas de nouvelle incompréhension, la réalisation de schémas et tableaux est souvent utile.
Pour finir, et la semaine 2 ou des épreuves, préparez vos affaires pour ne rien oublier le jour de l'examen et principalement votre pièce d'identité, vos éventuels documents de convocation ou votre montre. Il serait dommage d'échouer à cause de cela après tous vos efforts de révision. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale d'une méthode de révision parmi d'autres. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!